بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع. Bienvenue à tous. إن شاء الله اليوم سنأخذ الوحدة العاشرة. Aujourd'hui, nous allons voir la 10e unité بعنوان الجو qui a pour titre الجو. والجو تجمع على الأجواء. الجو, son pluriel, c'est الأجواء, qui signifie climat. El Jaw, c'est le climat. Taïb, là, vous m'entendez bien du coup ou pas? نعم. Jaïd. Et Allah subhanahu wa ta'ala, El Jaw, il l'a cité dans le Coran. Et dans le Coran, ça fait référence à l'atmosphère. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Alam yaraw ila at-tayri musakharatin fi jawi as-sama' ma yumsikuhunna illa Allah. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel, sans que rien ne les retienne, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وبعد عندنا أربع صور. On a quatre photos qui nous décrivent El Fusul. El Fusul, c'est quoi? C'est le jama', c'est le pluriel de fasl. Le fasl qui est un climat ou une saison plutôt. طيب الآن ننتقل إلى الحوار الأول. الحوار الأول انظر واستمع واعد. هذا الحوار يدور بين الزوجة والزوج, qui se déroule entre الزوجة, qui est l'épouse, والزوج, qui est l'époux. الزوج أو الزوجة تقول كيف الجو في الخارج. Elle dit comment est le temps à l'extérieur. Kaifa, c'est comment. El Jaou, c'est le climat ou le temps. Fil Kharij. Fi, c'est à l'extérieur. Fil Kharij, c'est à l'extérieur. Vous voyez que ici, ça ressemble à Kharaja. Ah, c'est pas comme les portes de sortie, tout ça, là? Khuruj. Oui, on peut dire le Khuruj ou le Makhraj. Non. C'est, en fait, il faut toujours voir la racine trilitaire. Elle est composée de trois choses. Kharaja. Et à partir de kharaja, on peut modeler ce mot et en fonction du moule dans lequel nous l'avons mis, il aura un sens différent. El kharij, c'est la personne qui sort. El makhraj, c'est l'évacuation. Al khuruj, c'est la sortie. Wa hakada. Ensuite, il dit fil kharij. En fait, ici, el kharij, ça vient du verbe kharaja, mais c'est ce qu'on appelle un ismu fa'il. Ça sert à désigner l'auteur de l'action. Si je te dis Ra'aytu el kharija, j'ai vu la personne qui est sortie. Du coup, l'auteur de l'action de la personne qui est sortie. Et ça sert à exprimer une action en cours ou habituelle. Mais Inch'Allah, on verra que dans le El Ismul Fa'il, euh, on aura une leçon dédiée à ça. C'est ce qui est l'équivalent du participe présent en français. Taïb. Du coup, elle lui dit Kayf al-jaw fil kharij. Comment est le climat à l'extérieur? Az-zawj yaqul As-sama'u tumtiru al-ana. Hada faslu al-kharif. Az-zawj, l'époux, il dit As-sama'u. As-sama', c'est le ciel. Vous l'entendez? Rabbus samawati wal ard, sama, sama, dans le Coran. Sama, il faut savoir qu'en arabe, c'est féminin. En français, c'est masculin, le ciel. En arabe, c'est féminin. Ensuite, as-sama, ça vient de sumu. Et as-sumu, c'est la chose qui est élevée.
Et on l'a appelé sama parce qu'il est élevé. Taïb. Et Allah dans le Coran, vous voyez ici, tumtiru, ça signifie faire pleuvoir. Taïb. En arabe, on a un verbe qui signifie faire pleuvoir. C'est un fi'l ruba'i. Vous voyez qu'il est composé de 4 lettres. On est d'accord? Tumtiru. La base du fi'l, c'est amtara au passé. Et au mudari', c'est yumtiru. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit concernant le peuple de l'autre? Le peuple de l'autre. Allah, il dit وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Il a dit, nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie, c'est-à-dire une pluie de pierre. Regarde donc ce que fut la fin des criminels à cause du péché qu'ils ont commis, le peuple de l'autre. Du coup, amtara yumtiru, c'est le fait de faire pleuvoir. En gros, le ciel fait pleuvoir de la pluie. Et l'an, ça signifie maintenant. Wa hadha faslu al-kharifi. Un fasl, ça a différentes significations. Ok? Fasl, mais dans ce contexte-là, ça signifie la saison, une saison. Hada faslu el-kharifi. C'est la saison de el-kharif. El-kharif, c'est euh, l'automne. Taïb, el-kharif, c'est l'automne. C'est pour ça, dans le hadith, le prophète, alayhi salam, quand il parle de la personne qui passe devant un musalli, une personne en prière, sans qu'il y ait de soutara, il a dit que c'était mieux pour cette personne d'attendre sab'ina kharifa, il me semble. Il a dit 70 automnes, ou arba'in khalifa. Kharifa. Taïb. Du coup, on sait que Fas, c'est une saison. Mais ce n'est pas qu'une saison. La base du mot El-Fasl, c'est une séparation. Et on l'appelle une saison, une séparation en arabe. Pourquoi? Parce que entre chaque saison, il y a une séparation. Taïb, ça vient de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a cité également dans le Coran lorsqu'il nous dit dans surat An-Naba, Inna yawm al-fasli kana miqata. Le jour de la décision, de la séparation du jugement est un rendez-vous fixé. Taïb, du coup, el-fasl, comme on a dit, dans ce contexte-là, c'est une saison. Et pourquoi il l'a appelé le jour, entre guillemets, de la séparation? Parce que ce jour-là, Allah va séparer entre le vrai du faux, le croyant du mécréant, et il séparera l'injustice de la justice. طيب بعد ذلك الزوجة تقول ثوبك مبتل. Ton vêtement, ثوب, et ka. Ici, on a le suffixe, le damir, et le muttasil qui s'est venu s'accrocher. Ton vêtement à toi, mubtel. Mubtel, c'est mouillé. Si c'était pour une femme, on aurait dit thawbuki. Mais là, on parle d'un homme, on a dit thawbuka. Du coup, damir et le muttasil, mudakkar. Aïna al-mi'tafu. Où est le manteau? Et le mi'taf, c'est un manteau, et le pluriel, c'est ma'atif. Taïb, ma'atif. تجمع على معاطف. الزوج يقول تركته في الشركة. Je l'ai laissé dans l'entreprise. Taraka. Taraka, c'est le fait de délaisser.
Et au mudari, on dit yatruku. Taraka yatruku, il est extrêmement important ce verbe. Vous allez l'utiliser tous les jours. Limada huwa taraka as-sala. Pourquoi il a délaissé la prière? Vous voyez? C'est pour ça dans les fatwas des savants, vous entendez ma hukmu tariki sala. Quel est le jugement de la personne qui délaisse la prière? Ensuite, الزوجة تقول وأين المظلة. المظلة, c'est le parapluie. Où est le parapluie? Et vous voyez qu'en arabe, pour dire l'ombre, c'est vil. C'est de la même famille. El miralla, c'est celle qui crée l'ombre. Le parapluie, ça crée une ombre. Ok? Du coup, on l'a appelé miralla. On va dire dhillu rajuli, l'ombre de l'homme. وهكذا. وبعد الزوج يقول تركتها في السيارة. Je l'ai délaissé ou je l'ai laissé dans la voiture. Et vous voyez que ici, الضمير يرجع إلى إيش؟ Il revient à quoi ici, الضمير? Le ha. تركتها. Je l'ai délaissé. Il parle de Féminin. quoi? Hein? Au féminin. C'est au féminin, non? Non, mais il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il a délaissé? Le parapluie? Bah, Le le parapluie. parapluie. Barakallahu fik. Le ha, le damir, el muttasil, yarji' ila el midallati. طيب. ثم الزوجة تقول اشرب هذا الشيء الدافي. Elle lui dit ishrab. On avait vu ishrab, ça signifie, c'est l'impératif, et l'amr, fi'l amr, pour dire bois ce thé tiède. Ad-dafi, c'est tiède, tempéré. Al-shay, c'est un thé. الزوج يقول بارك الله فيك. بارك الله فيك. Qu'Allah t'accorde sa bénédiction ou te bénisse. Baraka. Baraka. Yubariku. Au mudari'. Yubariku. Et dans le hadith, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdurrahman ibn Auf, quand il s'est marié, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit lorsque Abdurrahman ibn Auf, il a informé au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié, il lui a dit Barakallahu lak, qu'Allah te bénisse, Aoulim walaou bishat. Il a dit fais la walima si ce n'est qu'avec un mouton. Vous voyez, il a utilisé baraka. وبعد الزوجة تقول هل نخرج إلى السوق الآن؟ Est-ce que nous sortons au marché الآن؟ خرج يخرج. السوق, on l'avait vu la semaine dernière. السوق, c'est le marché. Et le pluriel, aswaq. Aswaq. Et aswaq, c'est cité dans Surat al-Furqan. ثم الزوج يقول الماء كثير جدا في الخارج. Il dit الماء. Qu'est-ce que c'est le ma? Kélim. C'est de C'est l'eau. l'eau. Il y a L'eau. beaucoup d'eau. الماء كثيرا. Miya, c'est le pluriel de ma. El miya. C'est pour ça en Arabie, ici, vous allez entendre Dawratul miya. Pour dire les toilettes ici, ou l'endroit pour faire les ablutions, ils vont dire Dawratul miya. Taïb. Donc il dit El ma'u kathirun. El ma, il y a beaucoup d'eau. Jiddan. Qu'est-ce que c'est Jiddan? Qui se rappelle? On l'a vu la semaine dernière. Ouais, très. Hein? Beaucoup? Beaucoup? C'est très, très beaucoup. Voilà, très, beaucoup. C'est un adverbe d'intensité. OK?
c'est un adverbe d'intensité qui est invariable. On va toujours dire jiddan, jiddan. Mais il ne faut pas le confondre avec jid. Et le jid, comme ça, c'est le sérieux. Taïeb. Et le jed, c'est quoi? On l'a vu avant, el jed. C'est grand-père? Grand-mère. Voilà. Grand-mère aussi. Jeddi. Taïeb. Vous avez retenu, barakallahu fikum. الزوجة تقول ماذا تفعل؟ Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? الزوج يقول نبقى الليلة في البيت. Il dit نبقى بقي يبقى. بقي, c'est le verbe rester. بقي au passé. والمضارع يبقى. Allah subhanahu wa Alim, ta'ala je crois que c'est يبقى. Mazana Frel. Qu'est-ce qu'on va faire, non? Ouais, barakallahu fik, je me suis trompé. Ahsant. يبقى. Il reste, il est resté, il reste. Baqiya, yabqa. Oh là là, j'écris n'importe comment. Hein. لازم نحسن أو نحسن الكتابة. C'est pas bon là. Du coup, là, vous avez baqiya et au mudari, c'est yabqa. Ça, c'est quoi? Rester, ça? ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et certes, la face de ton Seigneur demeurera. Dans Surat Ar-Rahman. Yabqa, yabqa. C'est le fait de rester, demeurer. الزوجة تقول الليلة, pardon, الليلة, c'est la nuit, cette nuit-là. Et le pluriel, c'est layalin. Layalin. طيب, layalin. Fil bayt. El bayt, c'est une maison. Et le pluriel, on l'avait déjà évoqué, تجمع على بيوت. الزوجة تقول ونذهب غدا إلى السوق. Et demain, nous allons au souk, incha'Allah. وقلنا سابقا, on l'avait dit, que تذهب ou يذهب, on l'utilise avec la particule إلى. نذهب إلى. تذهب إلى. تذهبين إلى. وهكذا. الزوج يقول هذه فكرة طيبة. Ceci est une bonne idée. Une fikra, c'est une idée. طيبة, c'est bonne. Et ici, on a dit هذه avec le pronom démonstratif. Ismul ishara. هذه, pourquoi? Parce que fikra, c'est féminin. Donc, on ne va pas dire هذا فكرة, on va dire هذه فكرة طيبة. وهكذا. طيب. Qui lit? Allez, on va lire, hein. Vas-y, lis, Inch'Allah. Houssam, lis, Houssam. Houssam, t'es là? Il peut pas? Non, Lis, Oussem ne Daoud. peut pas lire. Il peut pas lire, Oussem. طيب. كلم اقرأ مع داود بسرعة إن شاء الله. Rapidement. Moi, ce sera Seif pas rapide, hein, al-Jawn. Salim. Hein. Moi, je prends du temps, mon frère. Moi, je vois pas très bien, je suis sur le téléphone. Moi, je suis au téléphone, vas-y. طيب. Je fais إذن, en bleu. Sinon, Salim, fais Salim au pire avec Kelim. c'est pas grave là. Moi, on va passer à l'autre texte. Lis les mots. Lisez les mots ici. C'est pas grave. Vas-y. Dafi. Dafi, on Dafi. avait dit que ça signifie tiède, tempéré. Attends, ok. Faslou. Kharif. Le kharif. Al-Kharif. Le fasl, on avait dit que c'était une saison. Et le pluriel, c'est foussoul. Et vous pouvez entendre, si vous êtes dans les pays arabes, un fasl aussi, c'est une séparation, mais c'est également une classe. مثلا المعلم في الفصل, le prof est dans في الفصل, c'est la classe. طيب. As-Sama'a. السماء, c'est le ciel. Tum.
Diru. Faire pleuvoir. Faire tomber la pluie. Assouk. Le marché. Fil kharaj. Fil kharij. Fil kharij. Est-ce que moi, j'ai pas les accents? Fil kharij. Ok. Dehors. À Ya- l'extérieur. Yakhruju. Il sort. Mustalun. Mubtallun. Mouillé. Mustalun. Mubtallun. Mais là, on parle d'une chose. C'est une sifa. C'est un adjectif. Mais pour dire mathalan, une chose au féminin qui est mouillée, on va dire sayyaratun, la voiture. Mubtallatun. Mubtalla. Et mouillée. طيب. Naam. يلا واصل اقرأ. Taraka. 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 Taraka, nous avons dit quoi? Que c'est laisser, délaisser une chose. Il faut faire attention à bien prononcer. Taraka. Parce que si je vous dis Taraka. taraka avec un ta et un qaf, ça signifie quoi? Taraka. Toquer. Ah Toquer. ouais. Taraka al-bab, مثلا. Ok. Vas-y, continue. Midalla. مظلة. مظلة. Midalla. Midalla. أحسنت. Yabqa. Rester. Adan. غدا. Adan. غدا. Adan. pas ع. غا. Ah, غدا. Raden. Raden. نعم. C'est demain. El Joe. الجو. El Jau. Le climat. exact. أحسنت. طيب ثم ننتقل إلى الحوار الثاني. Nous allons passer au deuxième dialogue. انظر واستمع واعد. Observe, écoute et répète. Mais si je parlais à une femme, j'aurais dit انظري واستمعي وأعدي. طيب. حسان. السلام عليكم يا بدر. أنا حسان. أتكلم من لندن. Il dit salam alaikum ya Badr. Badr, c'est un prénom. Badrari, مثلا. Et le Badr aussi, c'est. Froid. Le froid. Non, La terre. non, Badr. Badrun, c'est la pleine lune. طلع البدر علينا. Vous connaissez la poésie en arabe. طلع البدر. La pleine lune s'est levée sur nous. En gros, quand il parle du prophète Ali salam qui est venu à Médine. Je ne vous parle pas si cette histoire est vraie ou fausse. Enfin, si ils ont vraiment chanté ça, les Ansar, cette poésie, Allahu A'lam, mais elle commence par Tala'a al-Badr alayna. Bref, Atakellem. Atakellem, ça veut dire je te parle. Min London, depuis Londres. Takallama yatakallamu. At-takallum, c'est le fait de parler. On va dire Atakallamu ma'aka. On va utiliser la particule ma'a, avec toi. Du coup, atakallamu, et ici on peut mettre ma'a. Exemple, ana atakallamu ma'a ummi. Je parle avec ma mère. Atakallamu ma'a al-muallimi. Je parle avec le professeur. Wa hakadha. Badrun yaqul. Wa alaykum assalamu ya Hassan. Kayfa al-jaw fi London. Il dit comment est le climat fi London, à Londres. Hassan, il dit el jaw baridun. Baridun, là, c'est une sifa. C'est Froid, non? Froid, un c'est adjectif. Hein? c'est pas dire froid. Bard, là. Si, là, ça veut dire froid. Mm. Ça veut dire froid. El jaw, il dit le climat est froid. Barid. Mais si c'était un nom féminin, on aurait dit barida.
Exemple, yaduki, ta main est froide. Barida, مثلا. في لندن. Du coup, il dit الجو بارد في لندن. هذا فصل الشتاء. Ceci est la saison de l'hiver. الشتاء, c'est لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء الشتاء Iwasai. والصيف. Ah, c'est Oui, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'hiver? ouais, c'est l'hiver. نعم. بدر كم درجة الحرارة في لندن. Il lui demande quelle est la température à Londres. Vous voyez, daraja, c'est le degré. Et le harara, c'est la chaleur. Mais en arabe, ce petit nom composé, ça signifie la température. Littéralement, c'était kam, combien est le degré de chaleur. Ok. Mais lorsqu'on rassemble les deux, c'est la température. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Salatul jama'ati afdal min salatil fadh bi sab'in wa ishirina darajatan. Daraja. En gros, que la prière en groupe est meilleure que la prière seule de 27 degrés. Vous voyez, il a utilisé daraja, ce mot-là. Hassan, il dit tahta sifr, en dessous de sifr. Tahta, c'est en dessous. Taïb, en dessous. As-sifr, c'est 0. En gros, moins de 0. Kayf al-jaw fi Riyad. Comment est le climat fi Riyad, à Riyad, la capitale d'Arabie. Badroun, il dit quoi? Kan al-jaw harran. Le climat était chaud. Har, c'est une sifat. C'est un adjectif. Taïb, pour dire chaud. وهو الآن معتدل. Mais actuellement, الآن, il est معتدل. معتدل, c'est tempéré. دقيقة. لحظة. Un moment. طيب ثم الحسان يقول كم درجة الحرارة في الرياض. De combien est la température à Riyad? Badr, درجة الحرارة 20. Ici, il nous dit la température est de 20. 20, on l'a vu. Hassan, هل ستقضي العطلة في لندن? Est-ce que tu قضى يقضي. Ce verbe-là, il a beaucoup de significations. Taïb, qada, selon le contexte, peut vouloir dire décider, trancher, juger. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah juge en toute équité, en toute vérité. Taïb, ça c'est le premier, juger. Exemple, qada el-qadi bayna an-nas. Le juge a jugé ou a tranché entre les gens. Après, il signifie aussi accomplir, terminer. Exemple, si je vous dis qadallahu el-amara, Dieu a tranché, a décrété l'affaire. Et quand Salim m'ont dit Qadar Allah, c'est ça? Non, ça c'est qadar. Ah. Mais on peut dire el-qada ou el-qadar. Vous allez voir dans les aqidah, les savants ils citent el-qada ou el-qadar. Ça, il y en a plein, ils disent que c'est la même signification, la destinée. Taïb. Et après, ça signifie aussi lorsqu'on l'utilise avec ala, avec la particule ala. Allah dans le Coran, il dit Fawakazahu Moussa faqada alayhi. Certes, Moussa lui a mis un coup de poing, faqada alayhi, il l'a tué. C'est-à-dire, quand on l'utilise avec ala, ça signifie tuer. Alayhi salam. Et
Dans notre sens, dans notre contexte ici, il a pour signification le fait de passer du temps. Taïb, passer un temps. Du coup, hel sataqdi el-utlata fi London. Est-ce que tu vas passer et le utla, c'est les vacances, fi London, à Londres. On avait dit ici le sin, c'est le mustaqbal el-qarib. Ça indique le futur proche. Sataqdi. Taïb. Du coup, on a plusieurs significations, il faut faire attention à ce fi'l. Bien le mémoriser. Badr yujib, il répond, la sa'aqdiha fi Tunis. Non, je vais les passer fi Tunis, en Tunisie. Inch'Allah. Si Allah le veut. Du coup, le ha, ici on a le suffixe. Taïb, on a ad-damir et le muttasil. On a le pronom accroché là, ce qu'on appelle le suffixe. Il revient à quoi ici? Aux vacances. Aux vacances. Barakallahu fik. Ahsent. Ça veut dire ça, tu peux l'accrocher à un verbe, en fait, quand pour Na. désigner quelque chose. Et là, quand tu l'accroches Ok. au verbe, qu'est-ce qu'il devient? Il devient maf'ulun bihi. COD, c'est celui qui subit l'action. Qui va subir l'action d'être passé? C'est les vacances. Hmm. Ok, ok. Fahim? Si je dis Ouais. je vais les passer, les là, ce les là, ça revient à quoi? Aux vacances. C'est le maf'ulun bihi, c'est le COD. Ok. Et Tunis, c'est la Tunisie. Inch'Allah. Taïb. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce texte ou celui d'avant, avant que je commence le troisième? Les sœurs, les frères? Juste Kana. Quand il dit Kana, ça représente, ça signifie quoi Ou, exactement? Euh, ah oui, kana. Kana, Kana vous allez al-Jaw. voir, il y aura une leçon pour ça. Kana wa akhawatuha, il y a une leçon dans la grammaire. C'est le verbe être. Parce que ça, je Kana l'entends beaucoup. yakunu. Kana, c'est il est. Yakunu, il est. Être, c'est le verbe être au Ah, ok. présent. Genre, il parle du temps, en Exemple, fait. je Le vais temps dire est... kana el muallimu mutaakhiran. Le prof était en retard. Tu vois? Kana el Ouais, ouais. muallimu mutaakhiran. Ok. Ah, mais je crois qu'on Allah il l'avait dit قل déjà هو الله vu, hein. أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن c'est ce verbe لم يكن mais là يكن كفوا أحد. C'est bon, les sœurs elles n'ont pas de questions. Ok. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المفردات. Comme on a dit الحار حار c'est chaud, بارد froid, معتدل c'est tempéré, فصل الشتاء l'hiver, yatakallamu, il parle. Du coup, on va dire hiya tatakallamu. Et vous voyez, ça, c'est un fi'l sudasi. Il est composé de. Non, takallama, c'est un fi'l khumasi. Il est composé de combien de lettres? Ta-ka-la-ma. Takallama. 5. Vous voyez? Le lam, c'est 2 lettres. Parce que les mushaddada. C'est pour ça qu'il ne commence pas par une damma. On avait dit la damma, c'est juste réservé au fi'l ruba'i, qui est composé de 4 lettres. Darajatul hararati, c'est la température. Tahta sifr, en dessous de 0. Yaqdi, on avait dit que c'était jugé. Salim, t'avais pas dit degré pour Daraja? Oui, en fait, je vous ai dit littéralement, si on décompose, on décortique, daraja, c'est degré. Harara, c'est chaleur. Mais lorsqu'on fait On a cette assemblé les deux? annexion, on rassemble les Ok, deux, ça signifie la température. ok. طيب. Non.
ثم الحوار الثالث انظر واستمع وأعد يجري بين خالد وحازم. Il se déroule entre Khalid et Hazim. Hazim, c'est un prénom aussi. الجو معتدل هذه الأيام. Le climat est tempéré. هذه الأيام. La règle qu'on a vue. Ici, on a أيام. C'est quoi? C'est un jama'. C'est un pluriel. Est-ce qu'il est doué de raison ou non? Aqilun. Pardon. Est-ce qu'il est aqil, c'est-à-dire doué de raison, ou ghayru aqilin? Kélim. Non, il n'est pas de raison. Il n'est C'est pas un doué de humain. raison. Non, Donc, c'est pour ça qu'on a dit hadihi. Vous voyez, je vous avais dit que on va traiter tout pluriel qui n'est pas doué de raison comme un féminin Féminin. singulier. Féminin. Il va s'accorder. Et là, il a été précédé par un ismu ishara, un pronom démonstratif. On a choisi le pronom démonstratif féminin, singulier. هذه الأيام. Vous avez compris? طيب. حازم يقول هذا فصل الربيع. Ça, c'est la saison du printemps. Ar-Rabi'. Allah, le prophète alayhi salam, il dit quoi dans une dua qui répétait beaucoup? وَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا. Et fait du Coran le printemps de nos cœurs. Vous voyez, c'est ce mot. Rabi'. Khalidun alhamdulillah. Louange à Allah. ذهب الصيف وذهب الحر. Alhamdulillah, dhahaba as-sayf. L'été est parti, as-sayf. Et ici, l'été, grammaticalement parlant, qu'est-ce qu'il est? Si on veut faire cette analyse, l'Arab de sayf, une analyse grammaticale de sayf, c'est quoi son analyse? Qui c'est? Les sœurs, les frères? As-sayf, qu'est-ce que c'est? On a dit le c'est sujet. l'été. Le sujet. Ahsant. C'est la sœur, elle a dit le sujet. Fa'il. Ahsanti Sarah. C'est bien. C'est pour ça qu'on a dit as-sayfu yandamma. Il est au nominatif. C'est pour ça qu'on dit as-sayfu. Il est marfou' bi-dhamma. Taïb. Wa dhahaba al-har. Et la chaleur est partie. On avait dit el-haru, c'est chaud. Mais el-harru, c'est la chaleur. Taïb. On avait dit aussi pour la chaleur, on pouvait dire harar. Et on peut dire el-harru. Taïb. Et Allah, dans le Coran, il l'a évoqué une fois, il me semble, har. Allah, il dit قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Dit, en gros, les munafiqines, ils ne voulaient pas aller au djihad. Et Allah leur a dit, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Tu vois? Il a utilisé ce mot, har, dans surat, il me semble que c'est dans surat At-Tawbah. Hazim, il dit, wa dhahaba ash-shita. Et ash-shita est parti. L'hiver. Wa dhahaba al-bardu. Le berd, c'est le froid. La fraîcheur. Taïb. Allah, il a dit quoi au sujet d'Ibrahim quand il a été jeté de la catapulte au feu? Il a dit au feu, Kuni berdan, soit fraîcheur. Wa salaman ala Ibrahim, pour Ibrahim. Que tu sois une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Vous voyez, c'est ce mot, berd. Khalidun thumma yaqul ayna sanaqdi utlata al-usbu'. Où est-ce que nous allons passer al-utla, la congé de la semaine, en gros le week-end. Utla,
c'est une congé, des vacances. Et l'usbu', c'est la semaine. Vous voyez? Du coup, quand on les combine, on fait l'annexion. Ici, on a le mudaf et le mudaf ilayh. Et ben, ça signifie le week-end. Et le pluriel, c'est asabi', des semaines. Asabi'. On avait dit usbu'. Usbu' avec un sod, ça signifie un doigt. طيب. Wa asabi'. L'asabi', c'est les doigts. Donc, il faut faire bien. Pourquoi, Kélim, je vous demande de bien prononcer? Ah ouais, parce que les mots, ils changent avec une lettre, en vrai, avec Tu la vois? prononciation. Ouais. Moi, là, je vais vous donner un exemple. Et si quelqu'un il te dit ça, peut-être tu vas t'énerver. Tu comprends? Regarde. Intabihu. Rakizu mari. Si tu veux dire à ta mère, ou à une personne que tu apprécies, Anta, tu es mon cœur. Par exemple, à ta mère, tu vas dire Anti qalbi, tu es mon cœur. Taïb. Mais si tu n'arrives pas à dire le qaf, tu le remplaces par un kef. Tu dis Anti kelbi. C'est-à-dire que t'es mon chien. Calve, c'est le chien. Ah ouais? Tu vois? Ah ouais, j'ai Au capté. lieu d'avoir Calve, dit qalbi, tu as dit kelbi. Tu vois la différence? Ça veut dire que tu es mon chien. ah, faut bien prononcer, subhanallah, sinon c'est pas bon. C'est pour ça, lorsque je vais vous dire, je suis un peu dur avec vous sur la prononciation, c'est pour votre bien. Parce que si demain tu te retrouves dans un pays arabe, tu dis à quelqu'un un takalbi ou un takelbi, Voilà. ah, tu peux te manger une gifle, tu vois, rapidement. Ah C'est pour ça, en fait, vaut mieux dès le départ prendre les bonnes habitudes. C'est tout. Inch'Allah ta'ala. ثم حازم يقول نذهب إلى الشاطئ. الشاطئ, c'est la plage, le bord de la mer. نذهب, nous allons au bord de la mer. طيب. خالد يقول شاطئ. الشاطئ بعيد. Le bord de la plage est loin. نذهب إلى البر. Et le bar, on peut traduire ça peut-être par la campagne. En gros, el bar, de base, c'est la terre ferme. Mais là, on peut le traduire par la campagne ou autre. El bar aussi, c'est cité dans le Coran, subhanallah. Et vous voyez, on a el bir. Il faut faire attention. El bir, c'est la bienfaisance. C'est pour ça on dit bir el walidain, la bienfaisance envers les parents. Et Allah, il a dit el bar. Vous le retrouvez dans surat el bar, el bar, el bar, el bar. Mais avec un autre sens. Il me semble que c'est dans surat Maryam. Wa barran bi walidati. Quand il parle de Jésus, il a dit wa barran bi walidati. Il était bienveillant envers sa mère. Barran. C'est-à-dire si vous tombez dessus, c'est pas la terre. C'est quelqu'un qui est bienfaisant. C'est également un adjectif, ok? Du verbe barra yaburru ou barra yabarru. Et ce verbe aussi, il est cité dans surat subhanallah, surat al-Mumtahana. Il me semble. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين لم يقاتلوكم في الدين à la fin du verset il dit أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Vous voyez? Ensuite, بعد ذلك خالد dit سأحضر الخيمة والسجادة. Khalid dit سأحضر. أحضر يحضر, c'est un fi'l déjà ruba'i qui est composé de 4 lettres qui signifie apporter. أحضر يحضر. طيب, apporter. سأحضر الخيمة, je vais apporter la tente. Ok? والسجادة, et le tapis.
Et vous voyez qu'une khayma, c'est une tente. Khayma. Khaymatun. Et le pluriel, c'est khiyam. Allah, il dit quoi? Pardon, subhanallah. Le pluriel, c'est khiyam. Allah, dans le Coran, dans la dernière page du surat Ar-Rahman, il dit quoi? Hurum maqsuratun fil khiyam. Il y aura pour vous des ouris cloîtrés dans leur tente. Fil khiyam, il a dit. Hazim, il nous dit Sa'uhdiru at-ta'ama wa sharaba. Je vais apporter at-ta'am, la nourriture, wa sharaba, et la boisson. Du coup, c'est important, vous voyez, vous apprenez des verbes. Là, vous pouvez parler. Ahdara, dhahaba, kharaja, wa hakada. Khalidoun, il dit Usrati. Le Usra, c'est une famille, on l'avait déjà vu. Et le pluriel, c'est Usar, des familles. Mais là, il parle de Usrati, ma famille. Usratuka, ta famille. Usratuki, ta famille à toi au féminin. Ça, Usrati, ça tahduru ma'i. Ma famille viendra avec moi. Du coup, là, on n'a plus le verbe ahdara, mais hadara. On n'a pas le hamza avant. Mais c'est un verbe thulathi, composé de 3 lettres. Hadara, yahduru, qui signifie, il peut signifier être présent ou venir. Et là, dans ce contexte-là, c'est venir. Ils viendront, ma famille viendra avec moi. Marie. En gros, ici, avec c'est ma'a, et tu rajoutes le ya pour dire avec moi. Marie. La Et pour dire avec possession, toi, genre moi. C'est le i qui fait le moi, genre c'est sa famille. voilà, c'est le ya. Ah, le C'est le ya, ya, ouais. c'est le damir. Mais si tu veux dire avec toi, tu vas dire ma'aka ou ma'aki ou ma'ana avec nous. Ma'a plus le nun. Nun el jama. Avec nous. Wahakada. Et ici, il a dit satahduru. Pourquoi il a dit satahduru et pas sayahduru? Kélim, Ouais, les sœurs, tout le monde. Pourquoi il a dit satahduru? Il parle de la famille, là. bah, Pourquoi c'est il n'a lui pas qui va dit le ramener. sayahduru? Ah, c'est quoi, c'est le dernier, dans le dernier. Je n'ai pas Quelqu'un, compris le quelqu'un a premier. parlé. Il a dit quoi, monsieur? J'ai pas compris le premier. C'est kha ou mutafir. Un. Khatab. Il parle de plusieurs personnes. Mukhatab. Non. Là, il n'y a personne qui a bon. Là, je suis pas content. Attends, c'est quoi? Tu parles de quel? Le dernier ou l'avant-dernier? Les deux, c'est pareil. Alors, tu t'essayes pas de jouer au malin, toi. Salim, regarde Essaye dans pas. les groupes. On t'a parlé là, les sœurs là, ils t'ont Attends. parlé. Peut-être ils ont la bonne réponse là. Parce Regarde. qu'il dit, je vais les ramener. Ah ouais, ah non, attends. Euh, Voilà. Salim, super. Sarah, super. Maïwen, il a dit. On a dit Sarah. Ouais. Au quoi? Moi que. Ah, j'ai pas compris, Maïwen. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, je n'ai pas compris la question. Il m'a dit. Ah, El Mardi ou El Moudaria. Ok. C'est quoi? Ah, lisez-moi sa question, Kélim, lis-moi sa question, parce que moi, là, je vais reprendre le cours. Comme ça, je vous laisse sur la page. Oui, pourquoi on a dit? Parce que ici, on a dit ça tahduru. Pourquoi? Parce que la famille, en arabe, c'est féminin. Du coup, hiya, ça tahduru. En gros, la famille, ça tahduru. elle sera présente, oui. Elle sera présente, ouais. Non, elle viendra, là, dans ce contexte, elle viendra ou elle sera présente. Elle Elle sera viendra, présente. ouais. Ouais, ou Ouais, je comprends.
tu peux dire les deux, on va dire. Mais pourquoi? Parce que hiya. Et on avait dit hiya au présent. Comment on le conjugue? C'est hiya. Je vous le mets en rouge parce que là, on ne voit plus rien. Hiya taf'alu. Elle fait. Ouais, bah oui, c'est logique. Mais huwa yaf'alu. C'est tout. Il n'y a rien de difficile, hein? Ouais, bah, ouais, bah oui. Du coup, est-ce qu'il y a une question? Chez les sœurs, Kélim, tu me la lis ou Daouda ou n'importe. Attends, je te dis, attends. Ah, il y a plein de trucs, je crois, j'ai pas vu. Attends, laisse. Je vais voir si c'est un truc que j'ai pas. Non, moi, c'est bon, moi. Ma- Désolé, j'ai pas Oh, c'est bien. bon, ça a été répondu, hein. Ok, c'est bon, vous avez compris. Taïb. Thumma, ici, on a le récapitulatif. Faslu sayf, l'été. Yahduru, il vient où il est présent. Yuhdiru, bien faire la distinction. C'est apporter. Khayma, c'est une tente. Et le pluriel, c'est khiyam. Shati, c'est le bord de la plage. El bar, ici, mettre le désert, mais à la base, le désert, c'est le Sahara. On a dit la terre ferme ou la campagne ou autre. Faslu Rabi'a, c'est le printemps. El Berd, c'est la fraîcheur. Harun, c'est la chaleur. Ici, on vous demande Ajib anil asila bikhtisar. Réponds aux questions de façon concise. في أي فصل هذا الحوار. Ce hiwar, il se déroule dans quelle saison? À vous de répondre. كيف الجو الآن? Comment est le climat actuellement? وهكذا. Ensuite, ici, vous faites les exercices. انظر إلى الصورة ثم اذكر اسم الفصل. Ici, on vous demande de regarder chaque photo et de dire quelle est cette saison. Vous voyez? رتب ما يلي من الأقل إلى الأكثر بوضع الأرقام. Bon, ça c'est pas intéressant. صل بين الكلمتين لتصبح تعبيرا كما في المثال. Ici, on vous demande de joindre entre les deux mots qui vont ensemble. الحمد لله. فصل الشتاء وهكذا. Ici, صل بين الكلمات التي بينها علاقة كما في المثال. Ici, on vous demande de joindre entre les deux mots qui vont ensemble. Ici, mufradat idafiyya. Voilà, ici c'est important. Je vais vous demander de la concentration, Inch'Allah, bi'idhnillah. Deux petites secondes. Salim, il y avait une question hein, qu'on n'a pas répondu, là, je viens de voir. Lila, s'il te plaît, Daouda, moi je suis en train de faire un truc de Attends. secondes. Elle a dit au quoi? Au Hadi, c'est un Ha et au Houdarir, c'est un Kha. Moi, je suis sur le verbe d'avant, je crois. Ah, on verra ça après, Inch'Allah. À Ah, la ok, fin du cours, après. tu me reposeras la question, Inch'Allah. Barakallahu fik. Taïb, ici, nous allons voir ce qu'on appelle en arabe al-dharf. Taïb, al-dharf, c'est quoi? C'est un nom qui indique soit un temps ou un lieu. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont nous faire voir les lieux. Taïb. Du coup, fi, ça signifie dedans, à l'intérieur, dans. Fauqa, au-dessus. Fauqa, au-dessus. Tehta, en dessous. Amam, en face. Khalf, derrière. Yamin, à droite. Shimel, à gauche. Tout ça, c'est ce qu'on appelle varf makan. C'est un varf
il précise où se déroule l'action. Exemple, ra'aytuhu amami. Je l'ai vu en face de moi. Exemple, jalastu fawqa as-sayyarati. Je me suis assis sur la voiture, au-dessus de la voiture. Taïb, fawqa el-kursi. Au-dessus je me suis assis sur la chaise, mathalan. Et pourquoi on l'appelle zarf? À l'origine, un zarf, comme ça, un zarf. Vous verrez, il y aura une leçon spéciale du zarf. Hein. Un zarf, de base, en arabe, c'est le contenant. C'est une enveloppe. C'est un récipient. Taïb. Et le lien qu'il a avec la grammaire, pourquoi on l'appelait un zarf? Parce que l'action se produit à l'intérieur d'un temps ou d'un lieu. Là, aujourd'hui, on voit zarf, le zarf du makan. Du coup, l'action, elle se produit à l'intérieur d'un lieu. C'est pour ça qu'on l'a appelé zarf. Et aussi, il l'appelle, vous verrez plus tard dans la grammaire, il l'appelle el-maf'oulun fihi. Taïb. Du coup, là, vous pouvez désigner plusieurs lieux. On vous dit où est le stylo, ayn al-qalam, tu peux dire al-qalam fi al-bayt, et dans la maison. Ou fawqa al-thallaja, en haut du frigo. Ou tahta al-sariri, en dessous du lit. Ou amam al-masjid, il est en face de la mosquée, wa hakadha. Ayn al-muallimu amam al-masjidi. Et en général, ce qui viendra après, déjà après ces dhuruf là, ces dharf, ça va être un ismu majrour. Ça prendra i. C'est pour ça qu'on va dire fi el bayti. Ouh là, j'ai trop mal écrit, subhanallah. Fi, exemple, fi el kitabi, dans le livre. Vous voyez que la dernière terminaison, ça va être une kasara. Tahta as-sariri. Sarir, ri. Amam, elle, en face de el masjidi. Vous voyez? Fawqa as-sama'i, au-dessus des cieux. Wahakada. Salim, tu peux baisser un peu? Parce que je crois que je vois pas. De quoi baisser? T'es pas passé à autre chose là, depuis tout à l'heure? Non, je ne peux pas passer à autre Ah, chose. t'as eu Je des suis sûr. questions? Ok. Ah, d'accord, quand j'ai vu Hadar. Non, c'est pas Khadar. Hein. Du coup, je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas les mêmes lettres. Il y a le alif pour Anna. Non, non, c'est Ha-da-ra. Ha-da-ra, qui signifie être présent ou venir. Et Ah-dara, Yuhdiru, qui signifie apporter. Taïb. Du coup, ici, il nous dit Sa'uhdiru el-khaymata was-sajjadata. Je vais apporter la tente et le tapis. Et vous pouvez faire des exercices comme ça avec les deux mots que vous avez. Du coup, on peut dire Sa'uhdiru el-kitaba wal-mu'jama. Je vais apporter le livre et le dictionnaire. À la place du tiré, ici, vous rajoutez wa et ils prendront la même terminaison. Les deux, ils seront mansoub bil fatha. Ok? Ils vont prendre une fatha parce que c'est le COD. Qu'est-ce qui va être apporté ici dans l'exemple?
ça va être la tente et le tapis. Donc, Kelim, natlub minka an tuhawil tatbiq hada at-tadrib. Hawil, essaye avec el khayma ou non, avec cet exemple. At-tamr wal inaba. سأحضر التمر سأحضر التمر والعناب العناب Et ça veut dire quoi, at-tamr et l'inaba? les dattes et les raisins. T'es sûr? Ouais. Ok. Daouda, essaye de nous faire avec cet exemple. سأحضر الش الشلا Ashaya. الشاي قروة Wal kahwata. والقهوة C'est قهوة. quoi Ashaya? Chai, c'est le thé, le café. Voilà, ahsant. وهكذا. S'il y a quelqu'un qui veut essayer, qui nous يفتح المكبر. C'est une question, Moualine. Ouais. Hulul. C'est quoi hulul? Ouais, voilà, c'était ça mon problème, merci. Hulul. Hawil. Ah, hawil. Comment on écrit? Essayer, le verbe essayer. Il s'écrit comme ça. Ah, voilà. C'est au passé. Il a essayé. Ah, voilà. Yuhawilu. Yuhawilu. Il essaye. OK? Muhawala. C'est le masdar. Après, ici, on nous demande Hel nadhabu. Je te laisse un peu là, si tu veux. Hawala yuhawilu. المثال هل نذهب إلى السوق الآن? Est-ce que nous allons marcher tout de suite? نذهب غدا إن شاء الله. Non, nous partons demain Inch'Allah. Et vous pouvez faire cet exercice avec les mots que vous avez ici. Il nous reste 18 minutes, donc il faut que j'accélère un peu. El Jamia, El Mukhtabar, As-Souq, tout ça vous connaissez. Vous connaissez tout le vocabulaire. Ayn al-mi'tafu, où est le manteau? Taraktuhu fi sharika. Je l'ai laissé. Taraka yatruku tarakan. Tarakan, c'est le masdar. Du coup, laisser, ça c'est important. Limada tarakta salah. Pourquoi tu as délaissé la prière? Limada tarakta dirasa. Pourquoi tu as délaissé les études? Limada tarakta as-siyam. Pourquoi tu as délaissé le jeûne, etc. Taraka yatruku. Et du coup, à l'impératif, ça va être uturuk. Délaisse. Si je veux te dire délaisse cette chose, elle est mauvaise. Uturuk hada al-amr. Délaisse cette chose. Est-ce que. Attendez. Ensuite, Aina al-midallatu taraktuha fi sayyara. Je l'ai délaissé ou je l'ai laissé dans la voiture. Vous voyez ici, on a al-damir qui est mudhakkar, hu, parce qu'on parle du mi'taf. Et ici, on a taraktuha, le ha, qui est mu'annath, parce qu'on parle de al-midalla, du parapluie. Et là, vous pouvez faire l'exercice seul. Exemple, Aina as-sahifatu. Ensuite, tu dis taraktuha. Là, tu te poses la question, sahifa, c'est mudhakkar ou mu'annath? Mu'annath. Donc, le damir muttasil, ça va être un ha. Taraktuha fi, il vous aide ici. El ghurfati. Ils vous ont déjà mis la kasra. Du coup, aina as-sa'atu. As-sa'a, c'est mu'annath aussi.
تركتها في الكلية. J'ai oublié mon réveil ou à la base une sa'a, c'est une montre. وهكذا. Toujours du coup vérifier le mot, le premier mot, الاسم الأول هل هو مذكر أو مؤنث. وعلى حسب جنسه en fonction de son genre يترتب عليه اختيار الضمير ou الضمير. Et en fonction de ça, on va choisir le bon damir qui correspond. Est-ce que ça va être hu ou le ha. طيب. Ensuite, il dit كم درجة الحرارة في الرياض. درجة الحرارة 20. Voilà. Ici, de combien est la température à Riyad? La température de Riyad est de 20 degrés. كم درجة الحرارة في مكة. درجة pardon, je mets le stylo. درجة الحرارة, ça c'est combien? 30 30 degrés. Ici 5. يعني درجة الحرارة 5. Et c'est quoi la ville là, Salim? دمشق Damas. Ah ouais, ok. Ou Khamsou plutôt. طيب. المدينة المنورة, ici vous avez Médine, 10 و10 وهكذا. 10 plutôt, ouais. 10 درجة. Ici, il nous dit السماء تمطر. هل هذا فصل الخريف. Il pleut. Il pleut. En gros, السماء تمطر, c'est il pleut. Mais littéralement, ça c'est le ciel et ça c'est faire pleuvoir. En gros, il pleut. Et on a dit tumtiru et on n'a pas dit yumtiru. Pourquoi? On n'a pas dit yumtiru. On l'a évoqué car on a dit que le sama c'est féminin. Du coup, ici, vous pouvez faire l'exercice aussi. El jaw harun faslul kharif. Voilà. On va dire هذا فصل الصيف والربيع وهكذا. Là, il n'y a rien de... Vous pouvez le faire seul, ça. Ils sont la mulakhas at-tarakib. Bon, ça, c'est le résumé. On va réciter tous un verset, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Je me rappelle dans un cours, je vous avais dit que ce verset, subhanallah, il était dans Surat al-Ghashiyah. C'était une erreur de ma part. Il est dans Surat al-Qiyamah. Le jour où il y aura des visages, nadira. Nadira, c'est resplendissant. Ila rabbiha nadira, qui regarderont leur Seigneur. Vous voyez que nadira, c'est l'ismu fa'il de nadara. Yallah, kalim yaqra ou Daoud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة, ربها celui-là c'est nadira. ناظرة نعم. ناظرة إلى ربها ناظرة Ah oui, Ahsant. c'est pas le même mot. Tu vois, nadira, le Ouais. premier, ça signifie resplendissant, et nadira, ça veut dire regardant. Ok, ok. Inna ba'da dhanni ithm. Yallah, Daoud. يضل لا Inna ba'da إن بعد الظن الظن إثم ithmun. Vous إثم voyez, Arsène, ithm, c'est un péché.
Ithm. Mais si on dit ism, c'est un nom. Vous voyez Ah non. l'importance de bien prononcer? Si tu vas voir quelqu'un, tu vas dire ma ithmuka anta. C'est quoi ton péché à toi? Tu vois? Ah oui, non, c'est ma ismuka. Normalement, tu vas dire Masmuka. masmuka. Masmuka, ouais. Ah, ça vient de là, ouais, ok. Et ism en arabe, il ne prend pas de ras el ayn. On ne met pas la petite ras el ayn. C'est hamzatul wasl. Il s'écrit sans. Vous voyez? On dit ism comme ça. Subhanallah. Ism. Ism. C'est pour ça, quand il y a le ma avant, on fait la liaison directement entre el mim wa sin. Mas. Et ici, le hamzatul wasl, le hamza de liaison, on le supprime. On dit masmuka. Mais exemple, ici, ça s'appelle hamzatul qat'. Ici, tu es obligé de prononcer le hamza. Tu ne peux pas dire masmuka, non. Ma ithmuk. Taïb. C'est-à-dire, quand vous voyez que le hamza, il est comme ça, il n'a pas de rasul ayn. Un rasul ayn, c'est la tête du ayn. Parce qu'un ayn, ça s'écrit comme ça. On est d'accord? Ben, on a appelé le petit logo ici, le petit symbole, rasul ayn, la tête du ayn, parce que ça ressemble à ça. La tête du ayn. OK? Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut lire avant qu'on passe au texte et on s'arrête? C'est quoi belle? Hein? Belle, ça veut dire quoi belle? Belle, c'est plutôt. Salim, J'ai t'as une rien Taïb. plutôt, moi, question? pour ça. C'est quoi la question? Il y a une erreur de soukoun Il dans y a le une troisième erreur. verset sur Min. Hein? On a plein d'erreurs dans ce livre. Où? Dans la dit, il manque une soukoun dans un verset, je sais pas. Mais même moi, j'ai pas d'accent, j'ai pas tout ça. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est des fautes matbari. C'est des fautes d'imprimerie. Taïb, on va essayer de lire rapidement le. Écoutez, bismillah, je vais lire le texte. À la fin, si vous n'avez pas compris une chose dans le texte, vous me posez la question. Bismillah. هذا فصل الربيع الجو معتدل هذه الأيام درجة الحرارة الآن 20 أسرة حازم تقضي العتلة في البر حازم أحضر الخيمة والسجادة وأحضر القهوة والشاي والتمر حازم يقرأ كتابا في الخيمة. Vous avez compris? Tous Ça les va. mots, tous les mots sont dans le texte. طيب. الفقرة الثانية, le deuxième paragraphe. Ici, en fait, vous devez lire et répondre aux questions. À la fin, on vous dit أي فصل هذا? C'est quelle saison ça? Et on l'a lu directement. هذا فصل الربيع. C'est la saison du printemps. Ici, tu mets فصل الربيع. Comme ça, tu t'entraînes. Faut pas rester les bras croisés, tu attends la fin de la semaine, tu dis Inch'Allah, il y aura cours la semaine prochaine. Tous les jours, تحدد وقتا أو تحددي وقتا. Tous les jours, tu détermines un temps et tu vas étudier. Ça c'est la porte qui va t'ouvrir la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est sa parole, le Coran. Et pour comprendre sa parole, il a descendu le Coran avec un arabe clair. C'est-à-dire, tu dois faire l'effort chaque jour d'apprendre. Si on essaye d'apprendre, nous, des auteurs, des humains qui écrivent des romans, etc., mais le Coran, on n'essaye pas de le comprendre, alors que là, Allah, il vous a soumis une personne comme moi
qui fait tout pour vous faciliter. Des cours à distance, ouverts pour les frères et les sœurs, gratuits, à une heure qui vous arrange. Moi, je dors tard. C'est-à-dire, moi, je me suis mis, il y a 2 heures d'avance sur vous en Arabie Saoudite. Mais c'est ça, là, faut remercier Allah pour cette ni'ma. C'est pas moi la ni'ma, mais le fait que vous puissiez apprendre gratuitement, à la maison, au chaud. C'est-à-dire, il n'y a personne qui a des excuses. Plus de ça, je suis souple sur le fait, les retardataires, etc. Et moi, je vais mettre une condition. Toute personne qui ne vient pas au cours, ne m'écrivez pas en privé pour dire je ne viens pas, excuse-moi, je ne veux pas entendre ce message. Ça, c'est entre toi et toi. C'est barakallahu fik, c'est un bon comportement, mais je ne veux pas. Je ne veux pas entendre ce message, désolé, je ne viens pas, tu m'écris en privé, je ne veux pas. Comme ça, c'est clair. barakallahu fikum. Rafik. طيب الثاني هذا فصل الخريف السماء تمطر الآن أسرة إبراهيم في البيت إبراهيم لا يذهب إلى العمل المطر كثير في الخارج إبراهيم يقضي اليوم في البيت يقرأ كتابا أو صحيفة غدا في الصباح سيذهب إبراهيم إلى العمل إن شاء الله. Ici, tous les mots, on les a vus. Vous les connaissez tous. Juste, Ibrahim, il est mamnu' min as-sarf. Donc, Ibrahim, la plupart des noms des prophètes, à l'exception, il me semble, de 5 dans le Coran, ils sont mamnu' min as-sarf. Sauf, il me semble, c'est Mohammed, Nuh, Lot, Salih. Tout ça, ils prennent Dammaten, ils prennent le Tanwin et ils prennent la Kasra. On peut dire Muhammadun, Nuhun, Lutun, Salihun. Et le 5e, j'ai oublié. Nuhun, Lutun. Je crois, et il me semble que c'est Hudun. Hud. Il me semble, hein, sauf erreur de ma part. Taïb, c'est pour ça là, Ibrahimun, ça se dit pas. On dit Ibrahimu avec une damma. Il n'accepte pas la kasra ni le tanwin. Et le reste des prophètes, c'est pareil, à l'exception de ceux évoqués ici. طيب, on a le 3e texte. هذا فصل الصيف. الجو حار في الرياض هذه الأيام. هذه الأيام غير عاقل. درجة الحرارة 40. مالك c'est un prénom. Malik. لا يحب الحر ويذهب مع أسرته إلى باكستان. تذهب الأسرة بالطائرة. يقضي مالك مع أسرته شهرا في باكستان. الجو معتدل هناك. Ici, vous connaissez tous les mots. Pareil. Ceux qui ont révisé, vous allez voir le fruit. Mais la personne qui arrive tout le temps en retard, alors que les cours lui sont facilités, et qui vient une semaine sur 3, ok, celui-là ne pense pas qu'il va réussir. Allah t'accordera la baraka, la compréhension, à hauteur de ta, comment expliquer, à hauteur de ton investissement et de ta motivation et de tes efforts. Taïb. Cela va être proportionnel. La compréhension qui te sera accordée sera proportionnelle à l'effort effectué. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Le prophète alayhi salam nous dit celui dont Allah veut son bien, il lui fait comprendre la religion. Mais la personne qui vient, alors que tout a été fait pour que ce soit facilité, il vient une semaine sur 5, il ne révise pas, il ferme le bouquin, il réouvre que quand, le jour du cours. Tu penses que celui-là, il respecte Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il entreprend? Après, il dit, j'arrive pas, je comprends rien, mais tu fais pas l'effort.
C'est pour ça, il faut que, vis-à-vis de ça, on a de la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. On a de la pudeur et on le remercie. Et en début de cours, on demande quoi à Allah? Allahumma allimna ma yanfa'una. Oh Allah, enseigne-nous ce qui nous est utile. Wa anfa'na bima allamtana. Et rends utile ce que tu nous as enseigné. Tu comprends? Et le Allah dans le Coran, il n'a jamais demandé au prophète alayhi salam le rajout d'une chose si ce n'est la science. Wa zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Et dit, oh Seigneur, rajoute-moi du ilm, du savoir. C'est-à-dire, ça, faut se le mettre en tête. C'est pas un jeu. Oui, on rigole, on passe un bon moment, etc. Mais il faut que ta niya, ton intention soit bonne. T'apprends. Pourquoi? Pour comprendre. Pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il veut de toi. Pour que tu te détaches de tout traducteur, de tout prof. Que tu puisses t'émanciper, être autonome, ouvrir les bouquins de toi-même et apprendre de toi-même. Allah, c'est la honte s'il nous laisse sur terre. Le prophète alayhi salam, il a dit A'maru ummati bayna sittin wa sab'in. Ma communauté vivra, leur âge sera entre 60 et 70 ans. Tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, tu as 50, 60, 70 ans, 100 ans, tu ne comprends même pas l'arabe. C'est la honte. C'est la honte. Il y avait des cours gratuits. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut faire les efforts. Barakallahu fikum. Et le dernier texte, on finit avec ça, Inch'Allah. هذا فصل الشتاء. تركيا باردة جدا في هذا الفصل. صالح. Bah ici, vous voyez, on a la réponse. Salihun, on sait que c'est pas mamnu' min as-sarf parce qu'il prend dammatayn. Salihun la yuhibbul bard. Il n'aime pas le froid ou la fraîcheur. Darajatul hararati tahta as-sifr fi al-layl. Al-utlatu ba'da usbu'in. سيذهب صالح إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. الجو دافئ في مكة هذه الأيام. Voilà. Ici, Mecca, on vous l'a évoqué dans le passé que c'est mamnu' min as-sarf. On dit Mecca, ou Mekkatu, ou Mekkati. Pardon, ou Mekkata. Ça ne prend jamais de tanwin ni de kasara. Taïeb, c'est pour ça qu'il a dit fi Mekkata. Vous voyez? Je vous ai dit, après fi, en général, c'est une kasara. C'est fi Mekkati. Mais ça, c'est particulier. Fi Mekkata. Mais si on aurait dit fi el beit, on aurait dit fil beiti. Taïeb, barakallahu fikum. Après, voilà, j'arrête l'enregistrement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك